Hello, hello, bonjour les scorpions. Aujourd'hui, c'est pour vous cette vidéo. Nous allons regarder un petit peu ce qu'il va se passer. Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre 2024? Eh oui, qu'est-ce qui va se passer? On regardera quelques cartes avec l'énergie, la connexion mystique, pardon, Wouh de Karine Justeby. Et puis, l'oracle de l'intuition. On développera, j'essaierai de vous donner un petit peu mes rituels pour voir si je peux vous aider. On regardera ensuite avec le 111 pour qu'on développe un peu plus. Et puis une question à laquelle vous attendez une réponse, eh bien je vous ferai le pendule à la fin pour savoir si éventuellement la réponse est oui ou la réponse est non. Voilà, on commence tout de suite avec notre oracle de l'intuition. Pour vous, les scorpions, allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'espère que vous allez bien. Vous savez que je suis en live, alors c'est vrai que maintenant, avant, je faisais des lives systématiquement, par exemple le samedi ou le dimanche. Et puis, j'ai envie de changer. Mais changer n'est pas toujours très bon, car les notifications, les personnes ne l'ont pas ou l'ont désactivé. Et là, drame, c'est un drame, parce qu'on ne m'a pas. Pour l'instant, c'est comme ça, je reviendrai à des jours fixes. Si vous avez envie de poser une question, bien sûr, en live, pour vous les abonnés, vous écrivez votre question quand vous me voyez et je vous réponds en direct à votre question. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, faites-le. Abonnez-vous et vous pourrez écrire sur le chat. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas écrire les gens, parce que c'est que pour les abonnés. Ok? Allez, ceci dit, maintenant, je regarde tout de suite quelle est votre carte à vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre 2024. De quoi allons-nous parler? Immobilité. Qu'est-ce que vous dit cette carte? Est-ce que immobilité est pour vous quelque chose qui vous parle ou pas, hein? On ressent là la puissance bien de quelque chose d'ancré, ou alors quelque chose qui vous rattache au fait que vous n'arrivez pas à bouger. Voyez, il y a deux possibilités. Cette carte-là, elle vous invite à vous offrir un moment simple, mais d'une grande richesse. L'immobilité. Ne pas bouger. Contempler, observer ou simplement écouter, réfléchir. Là, vous voyez, dans notre culture, avec cette carte, être immobile est souvent perçu comme quelque chose de négatif et contre-productif, même de fainéantise. Mais là n'est pas le sujet. Cela est parfois même assimilé, hein, c'est ce que je vous disais, à de la paresse. Mais vous accordez quelques heures où vous ne faites rien de spécial, où l'on se repose, eh bien, au contraire, ça peut vous apporter le repos de votre esprit et puis faire la place afin que de nouvelles idées émergent, hein. Faites l'expérience de l'immobilité. Il est grand temps pour vous de retrouver votre calme et d'oublier le bruit du monde pour mieux écouter votre voix intérieure. Mon petit rituel pour essayer de le faire, c'est essayer de prendre quelques minutes par jour pour méditer. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes méditations longues, de rentrer dans un cercle que vous ne connaissez peut-être pas, et puis qui vous ennuie, mais 10 minutes quotidiennes suffiront à calmer votre esprit, et puis à vous reconnecter à votre corps, c'est important. Au fil du temps, eh bien, vous verrez que l'anxiété et le stress diminueront. Vous pouvez vous prêter à l'exercice en écoutant une musique douce, comme celle que vous aimez. Et pour vous aider à une méditation guidée, vous pouvez en trouver beaucoup, hein, sur Internet, si vous n'y arrivez pas toute seule ou tout seul. Et puis, s'il y a du bruit autour de vous, une télévision lointaine, des voisins ou autres, ça peut même être pour vous un allié, parce que vous allez essayer de vous détacher de tout ça. Ou alors, au contraire, de vous focaliser sur ce
bruit que vous entendez qui est assez loin. Mais vous n'avez pas les yeux pour voir, vous n'avez que vos oreilles pour entendre. Et se focaliser sur ce son ou les sons présents et vous les incluez à votre méditation. Vous essayez de vous focaliser sur ça. Vous allez voir, je pense que ça vous apportera beaucoup d'apaisement. Hein. D'accord? Voilà, alors ça c'était votre carte à vous pour ce mois d'octobre. Ensuite, on regarde avec l'oracle qui est là, qui est énorme. Pour le brasser, je vous dis pas, c'est long, c'est dur, mais j'avais déjà fait un petit peu de brassage avant, hein, quand même, vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour que moi, je ressente lorsque je dois me stopper ou pas, pour vous. Allez, les scorpions, quelle carte allons-nous tirer pour vous cette fois-ci? Pour ce mois d'octobre, pour les scorpions, donnez-moi une carte. La poupée vaudou. Et puis, le fantôme. Observez bien ces deux cartes. Posez-vous des questions. La poupée vaudou, le fantôme. À quoi tout ça peut bien vous faire penser quand on plonge dans ces cartes-là? Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose par rapport à ce phénomène? Ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de la poupée vaudou? Oui, certainement. Hein. Peut-être n'avez-vous pas vraiment compris quand on vous parle de ça. Et bien là, avec cet oracle, ça nous fait penser, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a des problèmes, des pressions. Vous voyez pourquoi, juste avant, l'oracle de l'intuition nous sort essayez l'immobilité pour retrouver une sensation de bien-être. Parce que là, on voit avec la poupée vaudou qu'il y a effectivement quelque chose dans votre mental qui revient, ou physique d'ailleurs. Hein. Il y a des pressions, peut-être comme des moqueries, du harcèlement, des calomnies même, hein, qui causent des traumatismes. Il y a la fatigue, la dépression, etc. Là, on dit que vous êtes plus la victime. Et on regarde cette carte qui est à côté pour voir par rapport à quoi. La poupée vaudou, c'est des séries de petits tracas. Voyez? Donc, qu'est-ce que nous dit la carte fantôme qui est à côté? Quand on parle au fantôme, c'est peut-être quelque chose qui revient, qui ressurgit, qui est là, qui plane. Là, il y a des attentes. Hein. Des attentes déraisonnables. Il y a peut-être aussi l'illusion de quelque chose, voyez, qui vous perturbe. Là, le fantôme, il indique quoi? Qu'une personne se fait trop d'illusions et trop d'attentes par rapport à quelque chose. Il y a des espoirs déraisonnables dans X domaine, hein, d'ailleurs. Il peut s'agir de vous, d'un proche. Mais elle peut aussi indiquer une disparition de quelque chose que vous auriez perdu, qui a disparu. Quelque chose que vous n'arrivez plus à attraper, à joindre. Là, on nous dit aussi que vous pouvez perdre quelque chose comme, par exemple, une maison, quelque chose que... alors, pas humaine, hein, bien sûr, hein, mais du matériel, vous voyez. Peut-être avez-vous visé trop haut. Peut-être avez-vous vu des attentes trop importantes. Donc là, on vous conseille, faites attention quand même. Parce qu'à force de peut-être viser trop haut, eh bien, vous pensez que oui, non. Vos pensées ont été déraisonnables. Votre idée de vouloir aller trop a été déraisonnable. Et avec cette poupée vaudou à côté qui nous dit, c'est une charge mentale pour vous,
Et ça vous perturbe. Et peut-être que vous revenez dans un mécanisme et que vous avez l'impression que ces tracas reviennent souvent. Mais faites attention à ce que vous choisissez, ça reste raisonnable. Là, on vous dit, c'est déraisonnable. Vous tracassez avec des choses que vous ne pouvez pas atteindre. Donc, essayez peut-être de revoir vos conditions par rapport à quelque chose et essayez d'être plus objectif. Allez, on regarde avec notre 111 pour voir lui aussi qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous raconter. Hein, dans quelle situation là êtes-vous déraisonnable ou pourquoi, quelles sont les choses que vous pourriez faire pour que la situation soit différente. Allez, on y va. Il faut prendre du recul là, par rapport à quelque chose, là, une situation, une distance, par rapport à un homme qui est malhonnête avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien pour vous, et vous pensez que, vous êtes persuadé que du contraire. Là, peut-être c'est là où vous faites des idées. Hein. Mais là, franchement, on vous dit, prenez du recul. Là, ou alors, vous avez rencontré quelqu'un lors d'un voyage. Tout a été précipité, tout va trop vite. Faites attention. Faites attention parce qu'il y a un homme qui n'est pas honnête avec vous. Qui est quelqu'un de mauvais, qui porte un masque. Et dans ces situations-là, parfois, on est subjugué, mais là, on vous dit bien, faites attention à ce personnage. On vous conseillerait d'aller voir plus de la thérapie, faire de la thérapie par rapport à des soins. On vous parle de, si vous vous sentez vraiment mal, essayez d'aller comprendre ou trouver quelqu'un, un guérisseur. Vous voyez, ça touche vraiment à votre santé. Et on vous dit, essayez de trouver quelque chose de doux, qui va vous comprendre en tout cas. On voit qu'il va y avoir des conversations très agréables, mais qui vont déboucher sur quelque chose, des disputes. Des disputes. Il va y avoir un conflit. On sent qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui est là, que vous ne comprenez pas et vous insistez pourtant. Vous insistez, mais vous allez vers le conflit. Allez, encore. Que ce soit bien ou mal, moi je vous dis toujours, hein, je ne vais pas vous raconter la messe pour vous dire des choses jolies. Allez, on voit quoi? Ben ouais, il y a de l'anxiété, hein, vraiment là. Ouais. Écoutez, là, on va vraiment vers quelque chose. On voit qu'il y a de l'anxiété, de la timidité même. Vous n'osez pas. Vous êtes peut-être trop introverti. Essayez de comprendre ou de trouver, par le biais d'Internet ou autre, quel est votre animal totem. Vous allez comprendre avec votre animal totem. Vous allez retrouver un instinct. Vous allez peut-être sortir justement, grâce à ça, à retrouver quel est votre animal totem, le fait de pouvoir sortir de cette bulle, de cette timidité que vous avez. Parce qu'attention, hein, autour de vous, il y a de la médisance et des cancans. Il y a des rumeurs qui vont se faire. C'est comme si vous alliez avoir une petite sortie de route. Vous voyez? Comme si il y avait une petite chose qui était rentrée dans l'engrenage et qui ne faisait plus bien fonctionner votre façon de penser ou votre façon de faire. C'est pour ça aussi qu'on a vu l'immobilité. Hein. Là, c'est vraiment un petit accident, une petite sortie de route. Alors, pour certains, ça peut être vraiment un petit accident, notamment de voiture ou de quelque chose, en tout cas, qui circule, mais sans gravité. En tout cas, si vous essayez de sortir de ce chemin, on voit que votre vœu sera sur le point de se réaliser. C'est-à-dire, essayez de mieux comprendre pourquoi vous avez tous ces petits tracas, ces petites choses qui sont là. Essayez de comprendre pourquoi
il y a quelque chose qui est rattaché à vous et qui fait que. Parce que là, on voit aussi qu'il y a les réseaux sociaux hein, qui jouent. Hein, que ça va pas. Mais malgré tout, si vous vous ancrez, si vous essayez de faire disparaître tous ces petits tracas, c'est-à-dire toutes ces petites choses qui s'accumulent autour de vous, on voit que vous irez vers quelque chose de bien plus paisible. Quelque chose qui est votre vœu, en tout cas, le vœu profond que vous voulez va être exaucé. Ouais. On verra une ouverture, un épanouissement. Vous irez vers quelque chose où là, votre talent, vos dons vont s'épanouir. Vous voyez, cet épanouissement, l'ouverture, il faut aller vers quelque chose qui est de votre ressort, que vous ressentez, que vous savez faire, que vous voulez vraiment voir ressurgir et soigner, vous soigner. Là, on nous parle de guidance divine. Vous êtes protégés. Et on a envie de vous dire, mais vous êtes guidés, faites-vous confiance, faites confiance à votre enfant intérieur, vos messages que vous recevez. Et vous pourrez vous épanouir dans ce que vous voulez faire. On le voit bien, hein. Il y a des guides, des âmes, peut-être même des personnes, des défunts. En tout cas, là, on vous sent protégé. Il y a une protection autour de vous. Et ça vous donnera l'opportunité, effectivement, de voir vos vœux se réaliser si vous prenez la décision de comprendre. Vous vous épanouirez sans problème. La dernière ligne. Il y aura une invitation, une proposition, une opportunité pour vous. C'est une initiation, un cap. Hop, et alors vous avez la carte dorée, la meilleure carte du jeu, qui fait que si vraiment vous voulez comprendre, il va falloir faire une introspection de vous. Vous êtes capable de prendre la bonne direction. Là, vous allez avoir des propositions, même peut-être une invitation. Hein. Et c'est une grande opportunité pour vous. Ça va être un passage, une initiation vers autre chose. Un cap, un nouveau cap. Et vraiment, tout va s'arranger. La carte dorée, elle est là pour vous dire vraiment, tout va s'arranger, mes amis. Donc surtout, faites-vous confiance et faites confiance à l'univers au lieu de vous tracasser, de rester enfermé et de vous dire « Bon, j'y arriverai pas » ou alors ce que je projette, ça ne va pas ». Mais non, parce que vous voyez beaucoup plus grand que ce que vous devez faire. Vous devez commencer par quelque chose, mais pas tout de suite vouloir accéder à quelque chose que vous ne pouvez pas toucher du bout des doigts. Allez, on se concentre sur la question à laquelle vous vous posez réellement. Concentrez-vous là à la fin de cette vidéo. Essayez de vous poser la question. Et moi, je vous donne la réponse par oui ou par non. Ok? Concentrez-vous. On y va. La question à laquelle la personne qui est en train de regarder cette vidéo, sa réponse sera oui. Oui, un grand oui. Sans problème. Voilà. Voilà mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Laissez-moi un message en dessous de cette vidéo pour me dire si ce nouveau format vous plaît, si cette façon de faire, si la réponse au pendule vous convient. Enfin, si elle vous convient, c'est pas qu'elle vous convient, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais surtout, si ce message vous parle. Hein. Merci, au revoir et à très bientôt.